Coucou, je viens d'avoir une nouvelle idée de boîte. Alors, ça c'est quoi? Non, ça c'était un truc raté de tout à l'heure. Donc il me faut du papier. Alors, je vais la faire bleue, puisque quand j'ai fait la bleue précédente, là, celle-là, j'avais deux papiers qui me plaisaient et j'arrivais pas à choisir. Donc du coup, c'est très bien, je vais faire une deuxième bleue. Un pli... Attends, non, on va commencer de l'autre sens. Tac, tac, ouais, comme ça me fera moins de travail. Alors, un pli à 5. Un pli à 5. Un pli 5 plus 7, 12. Douze plus 5, 17. 17 plus 7, 24. J'aurais pu la faire légèrement plus grande, finalement. 24. Est-ce que je suis arrivée à la moitié? 1, 2, 1, 2. Ouais, je suis à la moitié, normalement. Donc, on va couper à 26. Allez, hop. Allez, avance un peu, toi. Voilà. Dans l'autre sens, alors ça c'est la boîte, donc un pli à 3,5. Un pli à 3,5 ici. Un pli à 3,5 de l'autre côté. Et on coupe au milieu à 10,5. Ça m'a l'air pas trop mal. Alors, le truc, c'est que il va pas falloir que je me trompe, c'est que c'est les grands qui sont des onglets de collage et les petits qui sont la boîte. En fait. Donc, il faut tailler. Alors, celui-là, faut le tailler en pointe. Mais les autres, non, c'est pas utile. Les autres, on va juste les couper suivant le trait jusqu'au pli de 3,5. Ça va faire un peu des surépaisseurs, mais qui seront cachés par le papier. Ah, j'ai pas réfléchi comment je vais découper le papier du dessus. Camouflé. Bon, on verra. Donc là, vous marquez les plis. Voilà. Ça va pas être facile à coller. On va voir. Si ça se trouve, j'ai inventé un truc impossible à faire. Ça m'étonnerait même pas de moi. Alors là, il faut que je la plie dans l'autre sens, celle-là. Voilà. Donc, on fait pareil. Comment je vais faire pour que mes angles soient parfaits? C'est une bonne question, parce que si mes angles sont pas bons, les boîtes seront pas bonnes. Si je fais les boîtes en premier, je vois pas comment je ferai pour faire les angles des boîtes non plus. Très très bonne question. Ah bah si, à part découper le papier de fond et s'en servir comme le papier de scrap et s'en servir de base de référence pour les angles. Ouais, et ben moi je vous dis, on n'est pas sorti de l'auberge quand même, hein. On va quand même essayer, on verra bien. Donc il faut coller ça à ça, ici.
Voilà. Et après, il faut coller celui-là à celui-là. Et on a la boîte. Je sais, ça ressemble à rien. C'est en train de m'inquiéter, là, quand même. Hein. Je suis en train de me dire que c'était plus facile à inventer dans ma tête. Voilà ce qui arrive quand je mange sans regarder la télé. Enfin, la télé, j'ai pas de télé, mais sans regarder de film. Ben, du coup, j'ai le temps de réfléchir. Et je réfléchis à des conneries de boîtes impossibles à faire. Bon, maintenant... Ah non, mais... ben non, ben en fait, c'est pas si impossible que ça à faire. Il suffit de la plier, elle se met en place toute seule. Mais c'est extraordinaire. Ben voilà. Ben voilà. Donc là, maintenant, pour coller ça, on va y aller délicatement, un petit bout à la fois. On va soulever un peu. Non, mais c'est extra. En fait, en faisant coïncider là les bords des trucs mûches, j'ai vraiment pas fait exprès, mais c'est pile poil la moitié, quoi. Bon, ben... On va mettre un peu de colle par-ci, par-là, puis on va voir si ça fonctionne. Mais j'en reviens pas. J'avais pas prévu que ça serait aussi bien, en fait. Alors là, c'est en train de se décaler. Ah oui, d'accord. Donc quand vous les collez, vous faites bien gaffe qu'ils soient bien en face l'un de l'autre. Hein? Bien en face l'un de l'autre. Et ça a l'air de... Par contre, je peux pas mettre de la colle de partout. Il faut que je me mette ici. Voilà. Il faut que je dépiote par l'arrière un peu maintenant. Parce que j'ai mis de la colle sur les onglets du dessus et après j'ai plus accès à ceux du dessous. Donc là, celui-là, il faut qu'il soit bien en face de celui d'en face. Hein, tout bêtement. Voilà. Celui-là, on va le mettre en face de celui-là. Alors... Donc ça nécessite de décaler un peu celui-là. D'accord, il faut un peu se dépêcher avant que ça soit tout bien sec en fait. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on fait une boîte polygonale. Mais pour l'instant, ça a l'air de pas trop mal fonctionner. Ah oui, je vais vous donner un truc imbattable. Parce que j'arrive jamais à me souvenir. Pourtant, j'ai fait du grec ancien, hein, donc je devrais le savoir. Par exemple, un octogone, c'est 8 côtés. Décagone, c'est 10, etc., etc. Enfin, voilà. Et si vous ne vous souvenez pas, et que vous avez plusieurs côtés, comme ça, vous dites un polygone. Poly, ça veut dire plusieurs. Gone, ça doit vouloir dire côté, je suppose. Ou face, ou un truc comme ça. Du coup, en disant poly, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc là, je vous ai fait un polygone. Est-ce qu'il est à peu près droit, mon polygone? Il a l'air. Il a l'air pas trop mal. Donc, il y a intérêt de faire le couvercle identique parce que si on se décale sur les angles, le couvercle ne rentrera pas du tout. Donc, mon souci pour le couvercle, c'est que je veux qu'il s'emboîte. Donc, il va falloir que je calcule. Donc, on va faire 5,1. Tout bêtement. Est-ce que 1, ça va suffire? Ouais, allez. On va dire que 1, ça va suffire. 5,1 plus 7 égale 12. Donc là, il va falloir faire 12,2. Donc, 1 fois 5, 1 fois 7. 12 et 2, 17. 17,3. 17 et 7, 24,4.
Et on coupe à 26, ça ira très bien. Bon, ben, normalement, on est bon. Donc maintenant, la boîte, en bas j'ai fait 3,5. 3,5, il me reste 1,5, donc je vais faire 2,5. Un pli à 2,5. De l'autre côté, un pli à 2,5. Et au milieu, on coupe à 10,5. Donc là, les onglets vont être plus longs, ils vont se chevaucher. Alors, on ne se trompe pas, les onglets sont les côtés très longs. Hop. Vous coupez tout ça jusqu'au pli de 2,5. Je sais pas pourquoi j'ai pris des ciseaux. Ah oui, parce que mes ciseaux, mes gros ciseaux, ils ont le bout qui coupe pas. Et pour couper les onglets, c'est pas pratique. Mais là, les petits ciseaux, c'est lent pour couper des grandes longueurs comme ça. Hop. Et hop. On va voir si c'est aussi facile à coller que tout à l'heure. Et puis, on va voir surtout si ça s'emboîte comme il faut. Ça, là, moi, j'ai quand même pas un doute, mais une appréhension que ça risque de pas être bon. Ah, mais il y a une solution. Tadi, tadi, tada. Vu que c'est des couvercles, c'est un couvercle qui s'emboîte. On va le mettre autour de la boîte. Et donc, on fera les mêmes angles. Si on a une erreur d'angle sur la boîte, on fait la même erreur d'angle sur le couvercle. Et ça devrait aller à condition de savoir, de définir le devant et l'arrière de la boîte, par exemple. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais voilà, moi je me suis comprise, ce qui est déjà pas trop mal. Et vous comprendrez quand je le ferai. Au pire. Alors, vous marquez tous vos angles, tous vos plis. Oh, je dis n'importe quoi. Oh, j'ai chaud. Alors, l'hiver, ici, je crève de chaud parce qu'ils mettent les chauffages à fond. Donc, en octobre, ben, j'avais déjà la bronchite parce que je dormais avec la fenêtre ouverte. Ce qui n'est pas terrible. Et l'été, je meurs de chaud parce qu'il fait chaud dehors, quoi. C'est quand même pas une vie. Ici, il faut coller bout à bout les deux morceaux. Bien parallèles à l'autre. Voilà. Et pareil ici. Bon, ça va être joli si j'y arrive. C'est pas encore gagné, mais... Là, et maintenant, on va faire comme tout à l'heure, le laisser se plier un peu tout seul. Ouais, donc c'était un miracle tout à l'heure qu'elle soit tombée pile poil comme il faut. Alors, où sont les côtés à 5 et les côtés à 7? Voilà. Et ce que je me disais, c'est qu'on pourrait mettre la boîte là-dedans. Voilà. Et comme ça, on a obligatoirement, là, notre couvercle qui est bon. Et maintenant, il ne reste plus qu'à dépioter un petit peu. À garder, voilà, les deux grands, par exemple. J'ai chaud. Alors oui et non, parce que voilà, il ne faut pas que ça tombe jusqu'au fond.
Ouais, ça devrait le faire comme ça. Hop. Il faut essayer de ne pas mettre de la colle sur la boîte d'en dessous, hein, autant que possible. Là, on va se mettre un peu plus mieux bien en face. Voilà. Et celui-là, il est où, le morceau? Ah, il doit être dessous. C'est pas grave, j'irai le repêcher après. Hop. Mais là, voilà. Et du coup, celui que j'ai pas pu repêcher, et ben tant pis, il y en a un qui va être collé dessous et un collé dessus. Je sais pas pourquoi j'en ai oublié un. Je sais pas si je peux le récupérer par là. Voir. Hop, 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 tu veux bien passer, toi? Doucettement. Si tu veux bien passer sans tout arracher, ça serait bien. Voilà. Hop. Et hop, maintenant je vais me mettre à plat. Parce que je l'ai quand même bien tordu, ce petit bout là. Bon ben, ah oui, mais j'ai pas repéré. Non, mais ça va. Dans ce sens-là, la boîte, elle rentre. Si je la tourne, elle rentre toujours. Donc, je pense qu'elle est assez droite. J'ai juste le souci, là, du morceau que j'ai tordu, qui reste un peu tordu. J'aimerais bien le mettre à plat. Voilà, c'est mieux. Bon, ben voilà. Donc, maintenant, il faut arriver à faire des casiers dedans. Ça va pas être la même. Ça, je vais pas les mettre ensemble parce qu'il y a un peu de colle qui a bavé par-ci par-là. Je voudrais pas qu'ils se collent l'un contre l'autre. Alors, on a 5, on a 7. Je cherche mon... Non, je cherche pas mon crayon, je suis bête puisque je vais y aller direct. Alors, ça fait 5, 7, 10 et 5. On va le faire comme ça. Alors, 5. Ah, mon... Mais mon truc mûche, il est sorti de son emplacement. Bon, alors... On va peut-être y arriver. On va peut-être y arriver à se mettre à 5. Voilà. 5 et 7, 12. Ah, mais j'ai pas fait... D'habitude, je fais la boîte un peu plus grande. Là, je l'ai pas fait plus grande. Merde. J'avais pas pensé à ça, donc je peux pas faire des boîtes de 5. Il faudrait que j'enlève combien? Ouais, mais il faudrait que j'enlève 1 mm. Zut. Bon, et ben alors on va le faire de l'autre sens. 4,9. Ça va pas être amusant à additionner. 4,9 plus 6,9, donc ça fait 12 moins 2 mm, ça fait 11,8. 11,8 plus 10, ça fait 21,8.
21,8 moins 1, 21,7. 21,7. Et là, il va me falloir 21, donc 25. Non, j'étais à 22, donc ça fait 27. 27. 27, on était à moins combien? Moins 3? Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc 26,6. Ouh, j'aurais dû les noter. Et on va couper à 28. Ici. On va couper à 28. Non, mais là, il y a un problème, là. Je sais pas ce que j'ai fait. Ah oui, c'est mon ancien trait, ça. Ok, je me disais, il y a un truc qui va pas. Donc, je vais effacer l'ancien trait qui était pas bon. Enfin, l'effacer, c'est un bien grand mot. L'aplatir. Dans l'autre sens, il me faut... On va garder 5. 5. On va prendre 5, 6, 7. On va prendre 2 cm. Donc, on coupe à 7. On recommence. On fait un pli à 5. Ah. Là, j'ai fait n'importe quoi. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai pas coupé droit là. Bon, heureusement, c'est un onglet de collage, mais du coup, j'ai intérêt de commencer ici. Donc, un pli à 5. Ouais, là, ça va, je suis droite. Un pli à 5. On coupe à 7. Et là, du côté qui est bon, on fait un pli à 5. Et on laisse le côté qui est tordu en guise d'onglet de collage. Donc on a fait 3 boîtes, ben ouais, comme l'autre, et malheureusement il en faut 4, mais c'est pas grave. Alors pour chaque boîte, on va, c'est pareil, les onglets de collage, je sais pas s'il faut les épointer. Tac tac, oui, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont à angle droit. Donc on épointe un peu les onglets de collage. Cette fois-ci, les onglets de collage, c'est bien ceux qui sont les plus petits, hein. Voilà. On marque les plis. Et on va voir si ça fait une boîte. Et surtout s'il y a suffisamment de jeu, de marge pour pouvoir après coller le papier scrap. C'est ce que ça m'inquiète un peu. Donc on met la colle à l'intérieur de l'onglet de collage. Et on... Ah mais merde, j'ai pas marqué tous mes plis. Mais quelle âne. Voilà. On vient coller la boîte. Alors, est-ce qu'au moins elle est dans le bon sens? Viens ici. Ouais, ça va. Elle est dans le bon sens. Là, on vient mettre... Ah oui, il y en a un où il y en a deux là où il va falloir couper beaucoup plus. Sinon, on coince. Il y a un angle très très aigu. Voilà. Ici, là, il faut couper beaucoup plus. Hein. Je suis même pas tout à fait... Voilà. Et pour avoir précisément le bon angle, vous venez vous caler là contre les bords de la boîte. Alors, le problème étant, voilà, il faut se caler en étant sur l'envers pour avoir accès. Donc là maintenant, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire. Hein. Là, je reconnais, vous allez voir, il y a un moment où vous avez envie d'avoir 3 ou 4 mains, ou alors de tout jeter par la fenêtre, je sais pas, au choix.
Je l'ai trop rabattu. Ici, voilà. Et j'ai encore fait la bêtise de coller ceux du dessus en premier. Voilà. Voilà. Et puis là, c'est en train de se décoller à l'intérieur. Ici. Voilà. Vous ne vous inquiétez pas du trou qui reste au milieu. Ce n'est pas grave. Sans faire foirer votre angle, sans le décaler ou quoi que ce soit, vous venez appuyer pour bien faire... Ah ben voilà, je l'ai décalé. Bravo Odile. Donc je vais le vérifier. Il s'agirait de pas être... je suis où là? Tac, tac, là. Là, c'est bon. Voilà. Le trou sera caché par le papier de scrap. Hein, donc, vous inquiétez pas. Donc, vous en faites 4 comme ça. Alors, on va faire la 4e. Alors, non, toujours pas. Oh, quoique, j'en ai marre, je vais lui... Non, je vais me tromper. Allez, il me refaut du papier. À cette allure-là, les ramettes de 250 feuilles vont pas durer l'année. Hein. Donc, vous refaites un pli à 5. Et ici, toi. Et vous coupez à 7. Voilà. Et après, vous refaites 4,9. Ah, j'ai pas noté les dimensions. Oh, mince. Donc, je suis obligée de recalculer. 4,9, 11,8. 11,8. Après, il fallait que j'additionne 10. Donc, 22 moins 3, c'est-à-dire 21,7. Et après, il me manque, après le 10, il me manque 5. 22, ça fait 27. 27 moins 4, ça fait 26,6. C'est bizarre, j'ai pas la même impression que tout à l'heure. J'ai peur d'être en train de me tromper. Ben non, c'est bien ça. Et on coupe 26, 27, on va couper à 28. Ah non, j'ai fait les deux sont identiques, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas pourquoi j'étais encore en état de panique, mais c'est bon. Donc voilà, on a les 4 boîtes. Dans la chute, on va faire une boîte. Alors, un pli à 5. Un pli à 5. Et on va couper à 9,5. Voilà. Et dans l'autre sens, on va faire... Ah, punaise, je peux toujours pas faire 5. C'est pas pratique, hein, ces virgules-là. Donc, 4,9. Plus 4,9, ça fait 9,8. 9,8 plus 5, ça fait 15 moins 3 mm, c'est-à-dire 14,8. 14,7. 14,7, ça va faire 21,6. Non, pas 21,6. 19,6. 19,6 et on va couper à 21. J'aurais pu... Ben non, j'aurais pas pu la faire dans l'autre sens puisque c'était une chute. Ah. Alors, on épointe tous les onglets de collage.
Je sais pas si celle-là va vous plaire plus que... On verra. Et puis d'ici là, il me sera peut-être venu encore d'autres idées, hein. Je pense que j'ai quand même pas mal écumé toutes les idées possibles là, hein. Après, je veux pas non plus faire des boîtes tarabiscotées dans lesquelles on peut rien mettre parce que la forme est trop bizarre. Voilà, je veux bien que ça soit joli, mais il faut aussi que ça soit un petit peu utile. Ici, c'est une petite boîte cubique, toute simple. Enfin, cubique, pas tout à fait, puisqu'elle fait 4,9 par 5. C'est grave, docteur. Vous collez bien bord à bord. Et ici, toi. Alors là, je ne mets pas de la colle jusqu'au bout puisque j'ai pas fait un onglet de 5, j'ai fait un onglet de 4,5. Et après, il y aura celle-là. Hop, hop. Et là, vous venez vérifier d'être d'équerre et vous faites coller. Alors, vous vérifiez, soit vous avez une équerre dans un coin, tant mieux, soit vous le faites à vue de pif, mais essayez de ne pas vous mettre complètement de traviole, quoi. Voilà, donc la petite, elle ira là au milieu. Les 4, elles font tout le tour et la petite va au milieu encore une fois. Donc, je vais finir toutes mes boîtes. Je mets sur pause, je finis mes boîtes. Je reviens pour vous donner... Non, mais je vais vous donner les dimensions de colla, de scrap, de papier de scrap maintenant. Alors, ici, on a 4,9. Autant vous dire qu'on ne va pas s'embêter. On va faire comme si on avait 5. Donc, on met des papiers de 4,5 par 4,5. Il en faut 4 pour faire l'extérieur, 4 pour faire l'intérieur, 1 pour faire le fond, 1 pour faire le dessous. Donc, 4 et 4, 8 et 2, 10 pour la petite boîte. Ensuite, de la même dimension, de 4,5 par 4,5, il en faut un au bout de chaque boîte, à l'intérieur et à l'extérieur, et puis un ici, à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, il vous en faudra encore 4 x 4, 16. Là, ici, c'est facile, il vous faut un morceau de 9,5 par 4,5. Intérieur-extérieur multiplié par 4 boîtes. Ici, il vous faut un morceau de 6,5 par 4,5. Intérieur-extérieur multiplié par 4 boîtes. Et là où ça se complique, c'est pour cette forme-là. Alors, on va prendre du papier scrap. Je vais prendre... Je pense faire une boîte marine. Voilà. Donc j'ai envie de prendre celui-là, qui bizarrement est verdâtre, mais moi je vais le coller sur du papier bleu et ça va pas m'embêter. Donc il faut que je décide ce que je veux mettre dessus, dessous, sur les côtés. Je pourrais faire la boîte comme ça. Ou alors comme ça, parce que le foil est plus bleu que vert. Ça serait joli la boîte comme ça. Bon, on va peut-être garder ça pour faire la boîte. Parce que sur le dessus, je voudrais retrouver mes coquillages et coller des coquillages. Donc ça serait parfait. Et après, pour faire les petites boîtes à l'intérieur... Oh, il est beau celui-là. Aïe. Il y a des violets et des roses qui pourraient me faire une autre boîte marine, mais avec un autre papier. Il y a celui-là, qui ressemble un peu, mais qui est vraiment bien vert.
Voilà, tiens, j'ai envie de faire déjà des petites boîtes. Ah, mais mince. C'est bizarre celui-là que j'en ai pas deux. J'ai dû m'en servir. Parce qu'il y en a un avec foil, il devrait y en avoir un sans foil. J'ai dû m'en servir. Et je m'en souviens pas. Voilà, donc on va commencer avec celui-là. Alors, ça donne l'impression que c'est pas droit, hein, c'est quand même super bizarre. Parce que là, ça devrait être un bel angle droit, et là aussi. Et en fait, là j'ai un angle rentrant. Ma foi. On va voir si ça fonctionne. Il va me falloir... On a 5, donc il me faut 4,5. Je pourrais en faire un avec un papier brouillon quand même, pour tester. Ouh, j'ai chaud. Alors, on va faire celui de l'intérieur. Donc, l'intérieur, il va dans ce sens-là. Donc, ici, on a 10, donc on va mettre 9,5. Ici, on a 5, donc on va mettre 4,5. Et normalement, j'ai quand même un doute. Pourtant, ça devrait être ça. Ce qui m'étonne, c'est que je vois pas, ça va pas faire pareil des deux côtés. Donc ici, à partir de là, on remet 9,5. Hop. Là, si on remet 4,5, on est censé tomber en face. Ouf, je suis sauvée, ça tombe en face. Et là, normalement, on en a fait 2. Donc, on recommence. 9,5 et 4,5. 4,5 et 9,5. Et là, si je ne me suis pas trompée, on en a fait 4 pour l'extérieur et 4 pour l'intérieur. J'espère qu'on est dans le bon sens. On va voir ça tout de suite. Tout de suite, si je trouve mon massicot. Voilà, la surprise, ça va être, est-ce que je me suis trompée ou pas? Est-ce que j'ai des ciseaux un peu plus gros pour pouvoir travailler comme il faut? Ouais. Et maintenant, donc on en a un pour l'extérieur et celui-là, il va nulle part. Pourquoi celui-là, il va nulle part? Bon. J'ai jamais été une bête en géométrie, mais là, je pige pas. Pourquoi celui-là, il veut pas aller? Donc en fait, il faut tous les faire dans le même sens. C'est ballot. Maintenant, j'ai coupé. C'est ballot. Et en plus, bien fait exprès, j'ai choisi mon papier préféré pour faire l'essai, quoi. Ma feuille préférée. Bon, je vais faire les autres boîtes et je vais voir, mais c'est pas sûr que ça soit... Ah ben non, j'ai fait les 4 de dessous, en fait. Mais non, tout va très bien. Je suis con comme un manche à balai. J'ai juste fait les 4 de dessous. Et les 4 de l'intérieur, il faudra les faire avec la pointe dans l'autre sens. Ok, d'accord. Je viens de retrouver un bout de mon cerveau collé au plafond. Bon. Donc, pour faire les autres morceaux,
Ne nous trompons pas. Ici. Pour faire les morceaux de l'intérieur, vous prenez, pour pas vous tromper, vous prenez la même chose. Alors, admettons que vous vouliez les faire dans le même papier. Mais au lieu de vous mettre dans ce sens-là, pour pas vous tromper, vous le mettez dans ce sens-là. Et donc, vous avez plus... Enfin, non, on va faire comme ça, pardon. Donc, au lieu de les mettre dans ce sens-là, vous les mettez dans ce sens-là. Donc, au lieu de commencer à mesurer de ce côté-là, vous commencez à mesurer de ce côté-là. J'espère que je suis sous la cam, parce que sinon, au niveau explication, ça doit pas être terrible. Donc là, vous faites 9,5 et 4,5. 9,5 et 4,5. J'ai oublié avant de le couper à 4,5. Qu'est-ce que c'est qui vient de sonner? Ah, c'est mes œufs durs pour demain. Voilà. Alors, il y a des traits de partout, au secours. Donc, ça, c'est pas un bon trait. Ça, c'est pas un bon trait. Ça, c'est pas un bon trait. Tout le reste est bon. Et vous recommencez en haut. Inversez, donc. Là, vous avez fait 9,5. Donc là, vous faites 4,5. 9,5. Ouh. 4,5. 9,5. Vous avez deux morceaux qui sont là et deux qui sont là. Vous jointez les diagonales. Ah, voilà, là on croise les doigts et on va vérifier. Et oui, ça marche. On a fait les 4 de l'intérieur. Le cri d'exclamation, c'est parce que j'étais rassurée. Hein. Voilà, donc on a fait les 4 de l'extérieur et les 4 de l'intérieur. Parfait. Maintenant, on va faire ça. C'est quand même pas... c'est pas précis au millimètre près. Hein. Mais enfin... Le principal, c'est que la boîte se ferme et puis il pointe à la ligne. Alors là, on a 5, 7. Donc on va faire 4,5 et 4,5, 9 et 4,5, 13,5. Non. Si? Bah oui. Je sais pas pourquoi je m'angoisse. On va voir si ça marche. 4,5, 9, 13,5. Vous pouvez tracer, vous êtes sur l'envers, hein, donc ça craint rien. Rebelote de l'autre sens, 4,5, 9, 13,5. Et normalement, en traçant les diagonales, on devrait être bon. Ah, je sais ce que j'ai encore oublié de faire. J'ai oublié de photographier ce que j'ai reçu par courrier.
Donc, on y croit. Allez, on y croit. On y croit, mais on a la trouille quand même. Hein. Là, je voudrais pas couper. Alors, attendez, il va me falloir là des morceaux de 6,5 par 3,5. Ouais, je pourrais commencer là, hein, donc on va pas gaspiller. Je suis peut-être plus sous la came là. Mais en même temps, c'est pas facile d'aller couper là-bas à bout de bras, surtout quand on a mal aux épaules. Je veux pas couper plus loin pour pas gaspiller de papier pour arriver à faire tous mes morceaux. Mais c'est pas dit que j'y arrive. Parce que là, j'ai pas 2 feuilles de chaque et comme c'était pas un bloc qui me plaisait monstrueusement, j'en ai pas acheté 2. Donc, faut pas que je me loupe. Alors, la surprise, c'est est-ce que ça va là-dessus? Ah ouais, mais c'est 10 fois trop petit, quoi. C'est juste 10 fois trop petit. C'est pas possible. Pourquoi? Mais déjà, là, j'ai 7. Pourquoi j'ai calculé 5? Plus con que moi, tu meurs, c'est une boîte de 7, pas une boîte de 5. Ah bah alors là, le gaspillage de papier. Maintenant, il faut que je fasse 4 morceaux plus gros que ça là-dedans. Bon, bref, donc à l'intérieur, on mettra un autre papier. Donc la boîte ne fait pas du tout 5, la boîte elle fait 7. Oh, mais c'est pas possible d'être aussi con. Donc il me faut 6,5. Ah mon Dieu. Bon, alors on recommence. 6,5. 13. Ah, il va même pas y en rentrer 2 dans le papier. Mais il va me falloir combien de feuilles? Ah putain. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre comme feuille? Oh, misère de misère de misère de misère. Bon, il y a celle-là. Il y a celle-là. Celle-là pourrait faire l'intérieur. Celle-là pourrait faire l'extérieur. Je vais essayer d'en faire au moins une dans celle que j'ai déjà. Et puis, il y a celle-là. Allez. Et du coup, dans les chutes, eh ben, je ferai tous les morceaux pour mes boîtes. Hein, parce que... Ah, bon sang de bonsoir. Bon, alors là, on va essayer ici. 3 x 6, 18, 19,5. Est-ce que j'y arrive? 19,5. Ça risque d'être super juste. 19,5. Pétard, je vais pas y arriver. Je peux même pas utiliser, je peux même pas en faire une. Pour 5 mm, je peux pas en faire une. La vache. Donc on va faire le dessous comme ça et le dessus comme ça. Ouais, allez. Bon, alors, pour pas se tromper, on va tester sur celle qui est censée faire l'intérieur. Bon, tout ça pour rien. Faudrait que je repère à combien de minutes je me suis trompée, puis que je vous mette une note.
quand vous allez attaquer à regarder la vidéo en vous disant de telle minute à telle minute, sautez. Ne regardez même pas, c'est pas la peine. Oh, 6,5. 13, 19,5. Et est-ce que là, c'est pas trop grand cette fois-ci? Parce que là, pour le coup, ça me paraît très grand. Mais oui, là, ça va pas. C'est 10 fois trop grand. Mais putain de bon Dieu! On va faire autrement, vous allez voir. Quand même un moment où je comprends pas pourquoi j'y arrive pas. Je sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Il me faut un peu plus petit que ça. Et un peu plus grand que ça. C'est pas compliqué. Mais c'est pas vrai. Donc là, j'ai combien? Pourquoi j'ai 3,5 là? Comment j'ai dessiné ma boîte au départ? Au départ, j'ai bien fait 3 morceaux de 5. Pourquoi au bout du compte, ça fait pas 3 morceaux de 5? Je suis perdue. J'arrive même pas à comprendre ce que j'ai dessiné. Au début, j'ai fait 9 carrés de 5 cm. J'ai taillé les angles. Vous savez quoi? Je vais arrêter là la vidéo. Je vais calculer dans mon coin et puis j'en fais une deuxième et comme ça, celle-là, vous pourrez sauter toute la fin. Bye bye.